été appelée jusqu'à ce jour Péré Uza. Na ile fasi mpaka leo inaitwa Pere ya Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Daudi akapata woga wa milele tokea ile siku. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-il chez moi? Na akasema namna gani sanduku la milele itaweza ingia kwangu? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Akupenda tena kupeleka sanduku la milele kwake pa eneo ya Daudi. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed Edom de Gad. Na kayongoza pale mnyumba wa Obed Edom mwenye wa Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed Edom. Sanduku la milele kabakia miezi 3 mnyumba wa Obed Edom. Et l'Éternel bénit Obed Edom et toute sa maison. Na wa milele akambariki Obed Edom na nyumba yake yote. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Mnaweza ikala. Que le Seigneur bénisse. Wa milele wabariki. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je suis encore heureux de vous revoir ce matin. Et je crois que vous êtes aussi heureux de me voir ce matin. Est-ce que vous êtes heureux de me voir ce matin? Salue un peu quelqu'un autour de toi. Dites-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse d'être venu ce matin. Nous remercions encore le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a donnée de nous tenir encore devant sa présence pour prêcher sa parole. Et je pense que la semaine nous avons passé de merveilleux moments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait passé de bons moments? Que le Seigneur bénisse richement. Alors aujourd'hui j'ai un petit sujet que j'ai pris dans 2 Samuel chapitre 6, là où nous venons de lire. Et je l'ai intitulé L'arche dans la maison d'Obed. L'arche dans la maison d'Obed. Je pense que tous nous sommes lecteurs de la parole. Nous connaissons comment Dieu avait ordonné à Moïse de construire l'arche et les éléments qu'il avait mis de l'arche. Et cette arche-là, on ne le mettait pas dans le lieu extérieur du tabernacle. On le mettait dans le lieu très saint. Parce que c'est dans l'arche où il y avait les 10 commandements. C'est là où il y avait la coupe d'or. Et c'est là où il y avait le pain de proportion. Cela ne devait pas se retrouver dans le lieu extérieur ou le lieu saint. Mais on le mettait dans le lieu très saint. Parce que c'est là où la gloire de Shekinah descendait et se reposait dessus. Amen. Et à chaque fois que les enfants d'Israël devaient se déplacer, Dieu leur avait ordonné de se déplacer avec l'arche. C'était en quelque sorte comme vous connaissez tous les sandouks, les cercueils. C'était un objet pareil. Et Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël, à chaque fois que vous devez vous déplacer, prenez l'arche et allez avec. Et chaque fois que les enfants d'Israël gardaient l'arche dans les camps, ils avaient la victoire devant leurs ennemis. Si les enfants d'Israël devaient négliger le port de l'arche, alors là ils étaient tellement exterminés. C'était une condition que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Partout où vous vous déplacez, déplacez-vous avec l'arche. Amen. J'aimerais lire quelque chose ici. Aujourd'hui, je vous demande de me supporter parce que je vais un peu beaucoup lire. Pour que vous puissiez comprendre un peu la pensée que j'ai.
ndio mpate kuelewa mzuri mawazo ambayo ninayo. Je prends la brochure l'arche, un type de Christ. Nachukua ujumbe sanduku mfano wa Kristo. C'est prêché le 22 mai 1955. Yenye kuhubiriwa mwaka 55. Je demande votre attention s'il vous plaît. Naomba usikilivu wenu na wasii. Parce que si vous ne comprenez pas ça, je ne pense pas que vous allez comprendre là où nous sommes en train de partir. Kama muelewe hamtaelewa jinsi gani kwenye tukunaenda. Alors si vous voyez quelqu'un dormir à côté de vous, bougez-le. Sasa kama unaona mtu mmoja analala pembeni yako umtenkeshe. Je crois que ce message va aider quelqu'un ce matin. Na waza sasa ujumbe utasaidia mtu mmoja asubuhi. Est-ce qu'on peut dire amen? Eti tunaweza sema amina. Alors j'attire votre attention ici au nom de Jésus. Sasa nakuta angalifu wenu kwa jina la Yesu. Paragraphe 83 frère Banamdi. Pale ndugu na manasema. Maintenant. Sasa hivi. Le mot arche semo sanduku signifie un petit coffre. Inamaanisha ile kesi kidogo. Ou un lieu de refuge. Wala fasi moja kufichamia. Une cachette. Fasi moja kufichamia. L'Ancien Testament en mentionne 3. Agano la kale inaionyesha 3. Et nous voulons considérer ces 3 arches maintenant. Na tunapenda kuchukua na mafaa ile masanduku 3 sasa. Quelques moments. Wakati kidogo. Toutes les 3 étaient le type d'une seule grande arche. Na yote 3 ilikuwa mfano wa sanduku moja kubwa. Qui était Christ. Yenye ilikuwa Kristo. Pour l'église d'aujourd'hui. Juu ya kanisa ya leo. 3 est la confirmation. 3 inakuwa ni hakikisho. Toutes ces anciennes choses. Bila vitu vyote vya zamani. N'étant qu'une préfiguration. Yao bilikuwa tu ni kiamvuri. 86 il dit. Bana nasema. L'arche. Sanduku. L'une des arches mmoja wa masanduku fut construit par Noé. Ilijengewa na Noa. Un moyen pour échapper. Namna moja njia kufichamia amo. Regardez la sœur là, elle est en train de dormir. Mwangalie ule dada yuko nalala. Mtengeshi. Mtingize ule dada. On vient à peine de commencer. Tunatokea kuanja tu. Je vous ai dit surveillez quelqu'un autour de vous. Na limionesha muangalie mwenye kwa pembeni yenu pale. Amen. Amina. Il y avait 3 types d'arches dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et toutes les 3 arches typifiaient le Seigneur Jésus-Christ. Il dit la première arche, c'était construit par Noé. C'était un moyen pour échapper. La deuxième arche dont il est parlé, c'est celle dans laquelle Moïse était mis. La troisième arche fut l'arche de témoignage pour Israël. C'est de cette arche que moi j'aimerais parler ce matin. Cette arche qui s'est retrouvée dans la maison d'Obed. Et la 4e, tout a été accompli dans la 4e. Laquelle était Jésus-Christ. On est ensemble. 136 il dit, eh bien, observez l'arche de l'alliance. Il a dit, vous ferez cela avec du bois d'acacia. Et vous les recouvrirez d'or. Frère Branham parle de l'arche de témoignage. Parce que c'est ça même mon problème ce matin. Il dit, vous les recouvrirez d'or. Tous ceux qui connaissent les Écritures savent que l'or parle de la divinité. Et le bois parle de l'humanité. Voyez, Dieu a dit, tu la couvriras d'or par-dessus le bois. Et c'est la divinité au-dessus du bois, c'est-à-dire Christ au-dessus de l'église. Il dit, la divinité recouverte. 148.
J'aimerais que vous remarquiez une autre chose là. Lorsque l'arche a été mis en son lieu, Dieu a dit, tu entoureras le dessus de l'arche des rebords d'or. En d'autres termes, lorsque l'arche fut enduite de poids, au-dessus et tout autour avec tout ceci, la loi était à l'intérieur. Ensuite, remarquez une autre chose. Le pain, les cachets ou la manne qui tombait en premier, cette manne était dans le pot. Elle était gardée à l'intérieur de l'arche. Il dit, frère, si vous n'avez jamais goûté Dieu, que Dieu bénisse frère André. Il est où? Frère André, viens entendre les choses. Il dit, frère, si vous n'avez jamais goûté Dieu pour voir qu'il est bon, entrez une fois dans l'arche. Frère André, unashikia? Mambo ya arche. C'est ce que vous avez chanté ce matin. Si vous n'avez jamais goûté Dieu pour voir qu'il est bon, entrez une fois dans l'arche. Car c'est là que se trouve la manne. Pas dans un vieux credo charnel ou quelque chose d'autre, mais en Christ, à l'intérieur. Entrez par la porte. Et Dieu fermera la porte derrière vous. Et gardera le jugement dehors. Remarquez, quand il est entré, il prit cette arche. La verge d'Aaron a été aussi déposée dedans. Elle a bourgeonné. Une vieille verge qui était morte, une canne, un bâton, pas plus qu'un morceau de bois, qui se trouve juste là, dont toute la vie s'en était allée, sec au possible, sec au possible. Il dit, écoutez, mais une fois placée dans ce lieu saint, elle est revenue à la vie. Et frère tout pécheur, peu importe combien votre vie a été morne et sombre, dans la présence de Dieu, vous vivez à nouveau. Même si tu étais déjà mort, rejeté, déchiqueté, sans valeur, dans la présence de Jésus, tu vivras à nouveau. Frère Branham dit, vous fleurirez et vous épanouirez. Et vous serez nourris de l'esprit. Peu importe combien vous êtes malade, vous vivrez cependant dans la présence de l'expiation. Quelle merveille, quelle chose nous sommes en train de considérer. Quelle écriture, quel Dieu, quel parfait, quelle fondation sûre.
Une fondation sûre. Msingi hakikisho. Quand tu entres dans la présence de Jésus, tu es dans un terrain où quand les sorciers viennent, quand les démons viennent, quand la pauvreté vient, dans sa présence à lui, tu es stable. Rien ne va te couler. Même si l'enfer elle-même c'est là. Quand tu es dans sa présence, tu vas vivre à nouveau. Une fondation sûre. Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Si tu n'es pas en Jésus, la prostitution va te couler. La malédiction va t'atteindre. La pauvreté va te couler. J'ai entendu, je pense c'est le pasteur Neville. Hein? Il était en train de chanter. Il dit bon, toi qui es riche, sois d'abord pauvre. Alors là, nous connaîtrons si réellement tu es un chrétien. Amen. Amina. Manque d'abord l'argent. Passe d'abord par des difficultés. Nous connaîtrons si ton témoignage est réel. Passe d'abord par des secousses. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu essaies ici, c'est bloqué. Tu avances, ça ne marche pas. Convoi ici, tu vas rester debout. Mais celui qui est en Christ, il est sur une fondation sûre. Toute autre chose, c'est du sable mouvant. La magie va te tuer. Le mercredi, je vous ai dit, quand on sort de l'esclavage, on doit entrer dans une autre esclavagisme. Et cet esclavagisme, c'est être prisonnier de Jésus. Si tu es prisonnier de Jésus, tu ne souffres pas. Tu as le bonheur. La liberté est en Jésus. Si tu as le fétiche ce matin, laisse-moi te dire que ce fétiche, c'est du sable mouvant. Maintenant, si on rentre dans notre lecture, je suis dans le message essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit sa volonté. Nous voyons ici dans 2 Samuel, quand David s'est rendu compte que l'arche n'était plus dans son camp, il a compris que c'est pourquoi il n'avait pas de victoire. Alors il s'est concerté avec ses officiants. Non, allons-y remettre l'arche. Si vous voulez suivre l'historique d'où est partie l'arche, dans 1 Samuel chapitre 8, quand les enfants d'Israël ont rejeté le prophète Samuel, ils ont choisi un roi. Ils ont laissé l'arche à Silo. Et ils ont commencé à marcher sans l'arche. Ils faillissaient à tout moment. À un moment donné, David a eu l'inspiration. Non. Si nous n'avons pas eu la victoire, c'est parce que nous avons oublié ce que Dieu nous avait dit. Il nous avait dit que partout où vous irez, ayez l'arche dans les camps. Amen. Amina. Amen. Amina. Acclame un peu le Seigneur Jésus. Frère Branham dit au paragraphe 158. Remarquez David, le roi d'Israël. Le roi
venait juste d'être un roi. Mfalme alikuwa anatokea tu kuwa mwenye kupagaliwa mfalme. Ou élu roi. Wala mwenye kuchakulia mfalme. Samuel l'avait oint par la volonté de Dieu. Samuel alimpaka kupitia mapenzi la Mungu. Et il était absolument le roi choisi par Dieu. Na alikuwa kweli mfalme mwenye kuchakuliwa na Mungu. Sans l'ombre d'un doute. Bila hata kiamvuri ya kitu kingine. Et le voici. Na mtazameni. L'inspiration vient sur lui. Mvuto ikakuja juu yake. Ça a été révélé à David. Hayo ilimfunuliwa Daudi. Il a reçu la révélation. Alipokea ufunuo. Personne d'autre n'avait rien dit à ce sujet. Hakuna mtu mwingine sema kuhusu ile mambo. Alors ramenez l'arche. Twendeni na turudishe sanduku. Car c'est la volonté de Dieu. Kwa maana hayo ni mapenzi la Mungu. Que nous ayons l'arche ici. Tupate kuwa na sanduku hapa. C'était une bonne inspiration. Ilikuwa uvuto nzuri. C'était une bonne idée. Ilikuwa wazo nzuri. Ramenons l'arche. Turudishe sanduku. La volonté de Dieu. Mapenzi la Mungu. C'est que l'arche soit ici. Ilikuwa sema sanduku iwe hapa. Bwana anasema, que l'arche soit ici chez nous. Sanduku iwe hapa kwetu. Que nous consultions Dieu par cette arche. Tupate kumchunguza Mungu kupitia hiyo sanduku. Bwana anasema, une initiative fort louable. Akili moja nzuri ya kusifu. Akili ya mzuri ya kusifu. Oh Seigneur. Ne pensez-vous pas? Il dit très bien. Rappelez-vous. Kumbukeni. Lakini vu qu'il était roi et qu'il avait la révélation, il est sorti de sa position. Une bonne révélation. Une bonne révélation. Mais parce qu'il était roi, rendre un service à Dieu sans que cela ne soit sa volonté. Il y avait dans le pays un prophète du nom de Nathan. C'est lui qui était ordonné pour recevoir la révélation. Pas David. Il y avait un prophète. Et la révélation devait venir au prophète. Pas devant un roi. Il dit, s'il y a quelque chose qui doit être dit, il a dit, le Seigneur ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Mais voyez-vous, vu que David était roi avec l'onction sur lui, bon, est-ce l'écriture? L'onction sur lui, il avait une vraie révélation. Mais c'était une erreur. Je vous ai dit, suivez-moi très bien. Dans ma nature, quand je prêche, j'épingle certaines choses dans l'intérieur. Ne tirez pas attention là à l'intérieur, vous risquez de vous oublier même tout ce qu'on a dit. Amen. Amina. Il avait la révélation, mais c'était une erreur. En effet, c'était Nathan le prophète de cet âge-là. Et la révélation n'était pas venue à Nathan. Et quand la révélation est venue à David, il n'a pas consulté Nathan à ce sujet. Nilifanyishwa kwa mambo yake. Niko chef. Niko kiongozi. Il est
tout bonnement aller de l'avant. Alienda tu peke yake mbele. Il a fait ce qu'il voulait. Alifanya yenye alikuwa anataka. Mais remarquez. Lakini tazameni. Qui David a consulté. Nani ule Daudi alienda kuchunguza? Ici au chapitre 13. Hapa pale kwa 3. Il t'a un conseiller. Alikuweka watu wenye mashauri kando kando. Le chef de milliers, de centaines. Pamoja na viongozi katikati ya maelfu. Et il s'est référé à son assemblée. Na kaenda kuangalia kwa ile msaniko wake. Voyez. Mnaona? Bien. Mzuri. Ne pensez-vous pas qu'on devrait faire? Amwazi sasa tulipaswa kufanya. Frère Branham dit que ça c'est à côté. Ndio bwana anasema hii ni kupembeni. Il essayait de rendre un service à Dieu. Alikuwa anataka kumfanyia Mungu kazi. Mais il n'était pas ordonné pour le faire. Lakini yako ruhusiwa ndio kuifanya. Voyez? Unaona? Parce que Dieu Mungu a fait une fois. Alikuwa na njia moja. Dieu ne se trompe pas. Mungu asidanganyake. Quand il met sa parole, wakati anasema maneno yake, ce sont ses principes. Inakuwa ni makanuni yake. Quand vous les brisez, wakati unaivunja, même si tu es sincère, hata kama una uhakika, tu es en dehors de la parole de Dieu. Nje neno la Mungu. Vous savez, le royaume des cieux, unajua ufalme wa mbingu, n'est pas l'affaire de la majorité. Haiko mambo ya nkundi. C'est pourquoi la parole de Dieu est très difficile. Ndio kwa maana neno la Mungu hayo inakuwa nguvu kabisa. Vivre cette parole, unapaswa kuishi neno. C'est Dieu lui-même dans l'homme. Ni Mungu peke yake ndani ya mtu. S'il n'est pas en toi, kama sio ndani yako. Donc toi, ni kusema wewe, hii na hiyo écrit tafanya nini? Et cette écriture ça fait quoi? D'ailleurs, quand Paul a dit, il a dit que ça c'est moi. Ijapo wakati Paulo alisema hii ni mimi. Il n'a pas dit que ça c'est Dieu. Acha sasa hii ni Mungu. Donc je peux faire. Naweza kubifanya na mimi. Branham lui aussi. Branham naye anapitisha. Ce qu'il a dit ici. Hivi anasema hapa. Ça c'est lui. Hii ni yetu. Briser seulement un iota de la parole. Kuvunja tu kanusu ka kuneno. Tu es disqualifié. Wiko mwenye kutoshwa amo. Quand Dieu donne ses exigences, wakati Mungu analeta mashartisho yake, même Moïse lui-même, hata Musa peke yake, lui qui était un grand prophète, yeye mwenye alikuwa nabii mkuu, il entrait dans la présence de Dieu, alikuwa anaingia uwepo wa Mungu, il communiait avec Dieu, alikuwa anahusika na Mungu. Là où le peuple ne pouvait pas arriver, pale taifa ingefika, Moïse arrivait. Musa alikuwa anafika hapo. Quand il descendait, na wakati alikuwa anashuka, les gens ne pouvaient même pas regarder Moïse, hata hawakuwa wanaweza kumwangalia Musa, parce que sa face rayonnait. Ndio uso wake ulikuwa unang'aa. Un jour, lakini siku moja, Dieu a dit à Moïse, Mungu alimwambia Musa, parle au rocher. semeza hii mwamba. Il a frappé, akapiga. Dieu n'a pas laissé comme ça. Mungu hakuacha vile. Il a dit, Moïse, akasema Musa, tu es un prophète. Wiko nabii. Mais à cause de ce que tu as fait, lakini kwa ajili ya kenye unafanya, kuya hapa. Kuya. Tu vois le pays? Unaona nchi ile? Tu as vu? Unaona amo? Tu n'y entreras pas. Lakini hautaingia. On ne se joue pas de Dieu. Ama mcheze yake Mungu. Une bonne pensée, mawazo nzuri, mais en dehors. Lakini nje. 214 il dit. Pale 214 anasema, mais attention. Lakini kebeni yange. Remarquez bien ce que nous disons. Tazameni mzuri benye tuko nasema. Bon, écoutez. Sikieni sasa. David avait toute l'émotion qu'avait le vrai réveil. Na Daudi alikuwa na michemuko yote ya kweli, ilikuwa na hamso wa kweli. Remarquez bien, il criait. Tazameni mzuri alikuwa analalamika. Il hurlait. Alikuwa analalamika. Il dansait. Alikuwa anacheza. Il recevait vraiment quelque chose. Alikuwa anapokea kweli kweli kitu fulani. De cette onction. Ya ile upago. Oh oui. Ndio. C'était tout un vrai réveil. Ilikuwa kweli kweli hamso wa kweli. Lakini vous remarquez que Dieu n'y était pas. Mungu hakukuwa amo. Toute sensation n'est pas Dieu. Michemuko yote haiko Mungu. Toute onction n'est pas Dieu. Upago yote haiko Mungu. Tout mouvement n'est pas Dieu. Mtingiziko yote haiko Mungu. Je suivais une vidéo là. Nilikuwa nafuata ile filamu moja. Il y a une femme qui a été attrapée. Kuko mwanamke mmoja alikamatiwa. Cette femme-là avait la possibilité de faire entrer sa main. Ule mwanamke alikuwa na mamlaka kuweza kuingiza mkono wake. Sijui kama kuna watu wanaweza kuona ile filamu. Elle peut faire entrer sa main sans entrer ici. Anaweza kuingiza mkono wake inaingilia huku. Quand vous le regardez, c'est comme une infirme. Wakati unamuona sawa vile mtu wa ulemavu. Sa main est courte. Mkono wake unakuwa mfupi. Mais elle avait la possibilité d'allonger encore sa main. Alikuwa tena na bahati ya kunyorosha tena mkono wake. Et de faire sortir sa main. Na kuitosha tena nje. Alors comme elle avait cette capacité, sasa vile alikuwa na ile uwezo, elle est allée voir le pasteur. Akaenda kuona mchungaji mmoja. Le pasteur dénominationnel.
inchi mchungaji mwa masabu. Capable de faire entrer ma main. Asana ina kuweza kuisha mkono na kuitosha. Ah bon? Njoo vile. Viens le dimanche. Kuya muinga. Quand il vient le dimanche. Wakati anakuwa muinga. Oh, vous allez voir. Mtaona la puissance de Dieu. Uwezo wa Mungu. Dieu est réel. Mungu ni wa kweli. Il va guérir. Atatunza. Toi femme, wewe mwanamke, viens ici. Kuya hapa. La femme est venue. Mwanamke anakuya. Le pasteur est venu avec le mouchoir. Mchungaji akabaki kitambala chake anatingiza. Rabashika baba. Au nom de Jésus. Mchina la Yesu. La femme a commencé à faire comme si elle pleurait. Mwanamke akaanza kufanya sasa vile kunalia. Comment elle priait. Le pasteur fait des grimaces. Mchungaji anaanza kuogopesha pale anogopesha. Il vient là. Anakuya pale. À un moment donné, quand les bras ici s'allongent comme ça, wakati mwa pale ile mkono unanyooka hivi, toute l'église en onction, kanisa yote ndani ya upago, les gens sautaient, ils criaient, upago walikuwa wanalamika pour un faux miracle. Juu ya muujiza wa bongo. S'il y a un faux miracle, kama kuna muujiza wa bongo, il y a une fausse onction. Iko upago wa bongo. Toute onction ne vient pas de Dieu. Upago wote itokea kwa Mungu. Elle a fait cela dans cette église. Alifanya ile makanisa 7. Maintenant on l'a repéré. Sasa wakaenda kumfumbula. Vous voyez un peu? Unaona hapo mbele? David avait l'onction. Daudi alikuwa na upago. Il a dansé. Alicheza. Ce n'est pas ta danse qui nous fait peur. Haiko kucheza kwako ndio kunatuongopesha. Ce n'est pas ton onction qui nous fait peur. Haiko upago wako unatuongopesha. Tu peux avoir l'onction. Unaweza kuwa na upago. Mais où est par le diable? Lakini unakupagaliwa na shetani bibi. Mungu, il a sa voix. Eko na njia yake. Ah, dis amen. Sema amina ya nguvu kabisa. Acclame le Seigneur Jésus. Shangilia Bwana Yesu. Il avait l'onction mais Dieu n'y était pas. Alikuwa na upago lakini Mungu hakukuwa hapo. Il y avait un prophète là dans les pays. Kulikuwa pale nabii mwa ile nchi. Ils auraient dû reconnaître, voyez. Balipasha kumtambua, mnaona? David aurait dû savoir. Daudi alipasha kujua. C'est pareil aujourd'hui. Na inakuwa hivyo hivyo leo. Nous avons toute la mécanique. Tuko na yote ya mitambo. Comme des grandes dénominations. Sawa vile madhehebu kubwa. Les grandes croisades de notre époque. Vitu kubwa vya wakati yetu. Mais lakini ça aboutit au même résultat. Iko nafikia kwa matukio moja à chaque époque. Kila wakati. Pourquoi nous avons un réveil qui aujourd'hui il y a le réveil demain il y en a pas. Leo tutakuwa na leo tunauamsho kesho hatuna nani. Aujourd'hui on sent Dieu demain on ne sent pas. Leo tunamshikia Mungu kesho hatumshikii. Hier on était libérés aujourd'hui nous sommes libérés. Jana tulitiliwa huru leo tumefungiwa. Pourquoi un réveil partiel? Swali ile uamsho wa kipande. Les gens se contentent de l'émotion. Biko na furahi na ile mchemuko. Ils ne regardent pas celui qui donne l'émotion. Lakini baangalia mwenyewe kunaleta ile mchemuko. Amen. Amina. Frère Branham dit que tout ça tombe toujours au même résultat. Ndio maana masabi yote binafikia mpaka matukio moja. Il dit ça aboutit au même résultat qu'à l'époque. Iko nafikia matukio moja sawa vile mwili wakati wa zamani. Nos résultats de nos grandes croisades. Matukio yetu ile matukio ya kukutana kubwa. Nos grands beaux raisonnements. Na mafikara yote nzuri. Nos grands bâtiments. Na mahekalu yote nzuri. Et grands rassemblements de milliers. Na makutano ile kubwa ya Paifasi. Ajouter des membres et tout. Muongeze pale baaminifu. Ça aboutit à la même chose. Iko nafikia mpaka mkifu kwa kimoja. Ndio bwana anasema un fiasco monumental. Kuanguka kumoja kwa sanamu. Un frère qui nous prophétise aujourd'hui. Ndugu mwenye tutabiri leo. Demain vous le trouvez celui le plus pire. Na kesho na mkuta enjo machafuko ya kweli. Un frère qui nous prêche aujourd'hui. Ndugu anatubiri leo. Mais demain un escroc. Lakini kesho mkorofi mwizi. Un homme qui nous chante sous onction. Mtu anatumbia pale chini ya upago. Quand il sort. Lakini wakati anaondoka. Un adultère tout fait. Kahaba mmoja mwenye kueneana. Un homme qui dit amen ici. Mtu mwenye anasema amina hapa. Mais quand il sort. Lakini wakati anaondoka. Un prostitué. Kahaba mmoja kweli. Une femme qui dit amen ici. Mwanamke anasema amina hapa. Elle respecte le pasteur. Anaheshimia mchungaji. Mais quand elle va dans sa maison. Lakini wakati anaenda mnyumba kwake. Insupportable. Mkosefu wa kweli. Dans un fiasco. Ndani ya kuanguka kwa kweli.
C'est pourquoi on n'a pas les réveils. Na nchoko maana tuna na wamsho. Vous avez dit le vendredi. Ni samu kasitano. Une seule braise n'allume pas le feu. Rikala moya iwakishake moto. Il faut que frère André chante. Inafaa ndugu Andrea imbe. Il faut qu'un vase prophétique. Inafaa chombo moya tabiri. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va dire amen. Inafaa kwa mtu atasema amina. Il faut qu'il y ait un homme d'affaires qui va payer le micro. Inafaa kwa mfanya biashara atakuwa un prédicateur. Inafaa kwa mhubiri pale. Il faut qu'il y ait un interprète. Inafaa kwa mtafsiri hapa. L'ensemble de tout les vyote wenyewe. Ce sont des braises ajoutées. Inafaa ni makali ça va allumer le feu. moto. Unatoka kwako na froideur. Bon, unakuja hapa mimi kupatie kifukutu. Unatoka kwako auombaka. C'est ça qui fait que les conséquences tu commences à dormir. Je yeye nafanya sasa yenyewe matukio ni wewe unaanza tu ni kulala. Il faut que tu me donnes les amens là. Inafaa nipatie ile maamina ile. Ça me donne l'onction. Il faut que tu sois là. Inafaa uko pale. Tu es important. Wiko maana. Mais lorsqu'on n'a pas la vie. Lakini wakati tuna buzima. La vie de la parole. Buzima bwa neno. Oh. Hey. La flèche va. Mushale naenda. Ça retourne sans succès. Inarudia bila nguvu. L'onction se limite à la chair. Upako unaishia tu kumimbali. Ça se limite au vase. Inasimamia pale mbyombo. Ça va là-bas. Inaenda huku. Retourne ici. Inarudia huku. Arrivé au bas. Lakini pale mkatikati sifuru. En tant que chrétien. Sawa vile mkristo. Un sorcier m'a ensorcelé au point que je ne dois pas écouter la parole. Mulosa ananiloka munukta siwezi kusikia hata neno. Siafanya expérience na Mungu. Je n'ai pas encore fait l'expérience avec Dieu. Un fiasco. Kuanguka kwa kweli. Si la réunion a l'échec, kama ibada na shinda, même toi tu as aussi l'échec. Hata wewe unasifuru. Frère Branham dit, quand nous avons de bons foyers, wakati tutakuwa na manyumba nzuri, nous aurons une bonne église. Tutakuwa na kanisa nzuri. Parce que l'église c'est l'ensemble des foyers. Ndio kanisa inakuwa ni ile makutano ya majamaa. Munakosana avant mkuya hapo. Kama ni makofi munapigana. Munachambulana. Et puis munakuya hapo. Asema mhubiri ashina na onction. Wewe unaleta onction kani? Frère Branham dit, on ne trouve pas Dieu ici. Nous nous amenons Dieu. Si tu as Dieu, moi j'ai Dieu. La profondeur. Après la profondeur, l'onction se produit. Un vrai réveil. Que Dieu te délivre ce matin. Il enlève la froideur de toi. Il te donne la vraie onction. Abraham dit, tout aboutit à un fiasco au même résultat. Faites comme si vous montez. L'argent trempé dans la maison. Et on m'a donné. L'arche. Sandugu. Haiko pale. Je vais y arriver. Nitafika hapo. Je vais y arriver. Nitafika hapo pale. 220 frères Branham dit. Pale ndio anasema. Écoutez. Mushikie. Parce qu'il dit que tout ça c'est la préfiguration des choses qui devaient arriver dans notre temps. Alors il dit maintenant, c'est l'appel de l'épouse. C'est maintenant que les 7 sceaux sont ouverts. C'est maintenant que les choses que les réformateurs avaient laissées doivent être ouvert au complet. Inapasa kufungulia mkweneana kote. Anasema il n'y a que Malachi 4 mpaka Malaki 4 qui puisse le faire. Yeye anaweza kuifanya. Parce qu'il faut avoir inapasa kuwa une révélation ufunuo direct de Dieu. Yenye kutokea mara moja kwa Mungu. Ce qui s'était passé avec David. Ile ilipitikana Daudi. Il y avait Nathan. Kulikuwa Nathan. Il était un prophète. Alikuwa nabii. C'est lui qui était commissionné. Ni yeye mwenyewe alipatiliwa hii kazi. Mais David l'a dribblé. Lakini Daudi alimzunguluka.
Et frère Branham dit, ndio bwana anasema aujourd'hui pendant que nous vivons, leo wakati pale tuko naishi, c'est l'âge de l'épouse. Ni wakati ya bibi harusi. Où frère Branham, Jésus est en train d'appeler son épouse. Na pale penye Yesu kunaenda na kuita bibi harusi wake. Et pour la révélation, anasema njoo ufunuo, il n'y a que Malachie 4 kuliko mpaka Malaki 4 qui puisse le faire. Anaweza ifanya parce qu'il faut avoir une révélation inapaswa kuwa na ufunuo venant directement de Dieu kutokelea mara moja kwa Mungu, un individu na mtu mmoja pour pouvoir le faire. Cha kuweza kuifanya. C'est vrai. Anasema ni kweli. Ça ne peut pas venir à un groupe. Haiwezi kuya mkundi. Ça ne l'a jamais été. Haiya kuwaka ako. Frère Branham dit, anasema un seul homme, na mtu tu mmoja, c'est ce que Dieu a promis par le type de sa venue pour son épouse. Dieu a promis qui? Il a promis un Eliezer, un prophète, nabi. Il remarque ce prêtre, ce pasteur, et tout, ils prennent leur propre inspiration. Ils sont vraiment loin. David était loin. La Bible dit, mais vous voyez, il a exploité une source qui n'était pas la bonne. Quand tu es un chrétien, bon, tu te dis chrétien, mais quand on voit ce que tu produis, ça ne représente pas la parole. Ta source n'est pas bonne. Il a soumis son onction au mauvais parti, aux gens et à ce qu'ils pensaient au chef. Et ce qu'eux pensaient, au lieu de les soumettre au canal du sein de Dieu pour savoir ce qu'était ainsi dit le Seigneur. Est-ce que c'est maintenant le moment pour ceci? Il devait consulter Nathan. Oh prophète Nathan. Est-ce que c'est le moment de ramener l'arche? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est bon de le faire? Il devait se poser des questions. Est-ce que c'est la saison pour ceci? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il dit, 231. Remarquez bien. L'arche dans la Bible est toujours un type de la parole pour nous. Cette tâche dans la maison d'Obed, un type de la parole pour nous. Un type de la parole pour nous. Or la parole ne vient pas au groupe, ça ne vient pas à la dénomination. La parole vient au prophète. Parce que c'était la parole de Dieu dans l'arche. Et remarquez l'arche qu'ils ont ramenée. Remarquez comment il s'était pris. Elle n'a pas été mise dans sa position originale. Dieu avait donné des conditions. Même pour transporter l'arche. Ce n'est pas n'importe qui transporte. Il y avait des Lévites qui étaient commissionnés pour transporter l'arche.
Quand tu commences par désobéir à la parole de Dieu, wakati unaanza mbele kukosea neno la Mungu, sache que l'erreur là jua sema ile kosa va te conduire à une autre erreur. Itakuongoza mkosa ingine, Ça va te conduire à une autre erreur. Itakupeleka mwingine. Finalement c'est le fiasco total. Kwa mwisho ni sifuri ya kueneana. Pour commencer David, Daudi n'était pas commissionné à recevoir la parole. Asikutumiwa nje kupokea neno. Mais il l'a fait. Lakini alifanya. Deuxième des choses, il prend les innocents. Allez prendre l'arche. Mwende mkanyangula sanduku. On a mis cela sous le bœuf. L'arche a tué même quelqu'un. Sanduku ikaua hata mtu. Amen. Amina. Si vous suivez l'histoire de l'arche, kama unafuata hadithi ya hii sanduku, cette arche ici, hii sanduku que nous appelons la parole, yetu naita neno, ça a tué les gens. Iliua watu. Cette arche ici, hii sanduku c'est entré dans les Amoréens. Inaingia pale mbatu wa Moria. Ils ont reçu, wakapokea, en pensant qu'ils ont la victoire. Quand l'arche entre dans leur maison, wakati sanduku inaingia nyumbani, ça les a frappé d'hémorroïdes. Ilibapiga na ile mahémorroïde. Commencez par le chef, wakafanya kwanza kwa kiongozi jusqu'en bas, mpaka chini. Bote hémorroïdes na bapiga. Bote bilonda tumbo. Banaria. Ils commencent à envoyer des offres. Bakaanza kutuma pale mali. Qui peut venir récupérer l'arche? Kuyeni mbebeni kitu kenu. D'autres ont dit, wengine wanasema, nous avons vu comment l'arche tuona namna gani sanduku donnait la victoire aux enfants d'Israël. Je vais aussi prendre. Na mimi nitabeba. Quand ils récupèrent l'arche, wakati wanabeba ile sanduku, quand ils mettent dans leur maison, wakati wanaweka mnyumba yao, un jour, siku moja, l'arche sanduku s'est retrouvée devant un grand statue. Ilijikuta mbele ya sanamu kubwa. Un Dieu Dagon. Mungu Dagon. On met l'arche là-bas. Banatia sanduku pale. Demain le matin, kesho asubuhi, on trouve les statues par terre. Banakuta ile sanamu chini. Et ces statues-là, ile sanamu, en train d'adorer l'arche. iko nenda na kuabudu sanduku. Les gens pensaient que watu wakaanza sema c'était les hasards. Ilikuwa tu ni vitu ya kuhakisha. Ils ont récupéré les statues. Wakabeba kisanamu yao. Ils l'ont remis. Wakamrudisha. Quand ils viennent le matin, wakati wanakuja asubuhi, cette fois-là, ile mara ile la statue n'adorait pas. Sanamu haikuwa na mais le Dieu du ciel avait brisé la statue. Alikuwa shakufunda sanamu. Quand tu reçois cette parole et que tu ne vis pas la parole, cette même parole va te détruire. Tu dis que tu as reçu le message. Mais le message c'est un jugement aussi. Quand tu ne vis pas ce même message va te détruire. On a fait la conduite ici, la balance. Les gens venaient rapidement. Moi, quand je regardais les gens, je dis, les gens comprennent les conduites qu'ils font ici. Toi-même, tu viens t'éteindre là. Sur la balance. Maintenant, le pasteur dit, cette parole te juge, na ikubariki. mais tu as fait un vœu. Lakini ulifanya ile kiapo. Maintenant regarde comment tu commences à souffrir. Sasa angalia namna gani unaanza sasa kuteswa. Tu as toi-même accepté que la parole te juge. Ulishika sema neno ikuhukumu. Comme la parole est le juge. Quand tu commets un péché, ça doit te frapper. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Tazama kwa nini maisha yako isonge mbele. Oyoki yango ha? Unafuata ile. Est-ce oyoki yango? Eti unaishikia. Ils ont reçu la parole. Lâche dans leur camp. Et comme ils n'étaient pas en ordre avec Dieu, cette même parole qui donnait la victoire aux enfants d'Israël a commencé à les détruire. Ils ont pris seulement cette même hache-là. On l'a remis aux enfants d'Israël. Le même enfant d'Israël ça les a détruit encore. Mais lisez la Bible. Ça se met les Bibliens. Amen. Amina. Laissez-moi aller un peu rapidement. Il n'avait pas mis dans la position originale. Tel que Dieu l'avait prévu. Or, Dieu avait dit là-bas, dans la loi qu'elle devait, comment il fallait faire, comment il fallait transporter cette arche. Et par qui devait être transporté. Mais David sous son onction. Chini ya upako yake. Frère, ndugu, le message ici,
Il fallait ne pas le croire. Ilifai tu ushiamini lwako. Mais si tu le crois, lakini kama wewe ushakuamini, si tu le crois, kama unayamini et que tu ne vis pas la parole, na uishi neno, ce même message ici, hii ujumbe moja moja va te rendre malheureux, kuisha mtu waole kabisa. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Yetu nasema tukufu kwa Mungu. Frère dit, mes frères, bandugu yangu, ne manquez pas ceci. Musikose hii. Mes sœurs, badada yangu, vous qui voulez être des femmes prédicateurs, wewe unapenda kuwa banamuke bahubiri, et ainsi de suite, na vile kadhalika, ne manquez pas ceci. Musikose kwa hii. Peu importe combien vous avez l'onction, hata pokuwa mara ngapi mwiko na upago, il vous faut placer la parole de Dieu. Inamifai mutie neno la Mungu. Il vous faut vous mettre à la place que Dieu a prévue. Inafai mtuweke pafasi ile Mungu alitayarisha. Peu importe hata ipokuwa combien vous avez l'onction, mara ngapi wiko na upago, il vous faut vous mettre inakufai ujitie à la place kwa ile nafasi que Dieu a prévue. Mungu alitayarisha. Tu es huissier, wiko mlindamani, tu es à ta place, wiko pafasi yako, tu es diacre, wiko samaki, tu es à ta place, wiko pafasi yako, tu es administrateur, wiko mzamiri, tu es à ta place, wiko pafasi yako. Vous savez, moi avec mon ministère, unajua mimi na huduma wangu, j'ai lu presque beaucoup de prédications où Frère Branham parle du ministère. Nalisoma maandiko ya mingi ile ndugu Branham anasemezea hapa huduma. Pour comprendre comment est le ministère, nitaka kuelewa huduma hayo yenyewe ni nini. Je dois me placer là où Dieu me place. Napaswa uditia penye pale Mungu ananitia basi. Toi qui es vase, wewe mwenye kuwa chombo, tu dois lire la parole. Unapaswa kusoma neno conformément à ce que le prophète a dit sur le vase. Kufuatana ile nabii alisema cha chombo. Pour comprendre comment opérer. Sio kuelewa namna gani kutumika. Toi qui joues au piano, unacheza kukinanda. Tu dois vérifier. Unapaswa kuchunguza. Un pianiste. Wewe wenye kupiga qu'est-ce que le prophète a dit? Nabii anasema amo nini? Toi qui es homme d'affaires, wewe mwenye kuwa mfanyabiashara, qu'est-ce que Branham a dit? Branham alisema nini au sujet des hommes d'affaires? Kuhusu mfanyabiashara. Je suis huissier. Niko mlindamani. Qu'est-ce que Branham a dit? Branham anasema au sujet des huissiers? Kuhusu walindamani. Quand vous comprenez cela, wakati unaelewa ile, vous n'allez pas jouer à la place de quelqu'un d'autre. Utacheza nafasi ya mtu mwingine. Hauna huissier mais tunaona unaanza kushunguluka. Hauna huissier. Tu n'es pas huissier. Unaanza unaingia hapa. Tu entres par ici. Unatokea pale. Unasimama nje. Simama nje pale. Unatuchunyami utoka. Hauna huissier. Unasimama mbele kule biro kule. Unaenda mbele unaanza kuangalia baser. Na mandakani. Voyez un peu, c'est là où les gens mènent les troubles dans les églises. Place-toi là où Dieu t'a placé. Faut me dire que même si quelqu'un veut payer un instrument dans l'église, contacter l'administrateur. Parce que c'est eux qui gèrent les choses de l'église. Mais là, tu dois savoir ça. Na ule mwenye mzamiri anapaswa kujua ile. Quand il y a les huissiers qui sont là, wakati unakuwa walinda mali mlikuwa pale, ce sont les agents de l'ordre. Unaelewa sasa ni batu ba utaratibu. Quand Dieu les place là, wakati Mungu anabatia il voit ce que Dieu a placé en lui. Anaona kile Mungu anamtia ndani yake. Quand toi, sasa wakati wewe tu viens désobéir à son ordre, unakuwa kukosea nyoyo wangu, que lui est dans son service, wakati yako mkazi yako, tu es frappé. Wiko mwenye kupigiwa. On voit le frère impoli devant le huissier. Tunaona waanduko wakosefu mbele walindamani. Comme son ami. Anaona ule mlindamani sana répondre comme il veut. Kumjibu sawa anataka. Anafanya bila anataka. Vous pensez que c'est tenir comme ça c'est? Unaona sasa kusimama hivi ni kitu cha mwepesi. On peut venir te demander si tu peux venir devenir huissier. Manesi kuuliza unaweza kuwa mlindamani au utabiweza. Mais honorez-le parce qu'il faut un service. Umheshimie kwa tu ni njoo unafanya kazi ya Mungu. Et aussi doivent aussi vous honorer. Na baba anapaswa kumheshimia. Est-ce qu'on est ensemble? Peu importe l'onction que vous avez, il vous faut vous mettre à la place que Dieu a prévue.
Dieu ne t'a pas donné un message. Mungu asikupatia ujumbe. Il ne t'a pas donné un message. Asikupatia ujumbe. Mais vous mwenyewe unajianza wo. Sasa tu commences toi-même là. Ni bilo riona mundoto. Ola wakutuambia sema no. Hapa mimi nakuwa miliona ndoto fulani. Unaanza tu ni nini? Sema wewe miliona hivi. Njoo unaleta bi makonduite bya bongo, banafanya exécution haina yako. Tu t'es placé là où Dieu unajitia pale Mungu ne t'a pas placé kukutia. Unajianza bi maonction byako tu. Leta message ni ndoto. Ndoto yenyewe atuishije kama ni bya kweli, ulilala je, uliomba ukuomba. Pengine ni koshimara to you. Wewe ndoto Mungu ashikwambia vitu vizuri, yako nisha paka baloji. Wewe kuna ungisonga nya kushere baloji tu Mungu akurevele baloji. Wewe comment vous avez même semé les confusions et finalement manque de confiance. Na unaweza kuleta hata mvurugo na kukosa kwa tumaini. Les gens ne se font plus confiance. Baada watumainiane tena. Les gens ne s'aiment plus. Baada wapendani tena. Les gens divisés par des fausses visions qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Tu as pris la place qui ne t'appartient pas. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Vous qui chantez, l'onction vous vient seulement le dimanche. Le mercredi, c'est ça la égalage. Vendredi a égalage. N'est pas dimanche. Ah, il faut entrer d'abord dans ici et ici. Et si Dieu te donne une fonction et que tu ne la remplis pas correctement, tu vas être jugé par la même parole. Vous savez, je faisais rire à Mwambibili ici. J'ai dit bon. J'ai remarqué que les prédicateurs bénins balulaka hémorroïdes sana. Quand je regarde dans la Bible, ceux qui étaient frappés par l'hémorroïde, les gens qui transportaient l'argent. Quand les prédicateurs transportent l'argent, peut-être c'est à cause de ça qu'ils souffrent des hémorroïdes. Parce que frère Branham dit, ne me prêchez pas 1000 citations, mais vivez-moi. Je prêche. J'ai le devoir de vivre. C'est là que Dieu m'a placé. Je ne dis pas que c'est ça. C'était une analyse que je faisais. Acclamons le Seigneur Jésus. Frère Branham dit, oh, l'onction de David était très bien, mais en faisant ça, il s'est pris d'enthousiasme et il a dépassé les limites. Tu unaona sera anacheza Mungu. Dada anacheza mpago. Wewe mafurafuraji mnasema soyez délivré wewe ule. Utadepasser limite. Utarikuta kwa tamu poto mule kichwa kinapasuka. Unaisha. David anaanza kucheza, tujua anaona arshi. Mais paka ile arshi aliona anaanza kucheza, inaua mtu anashirika. Bon, David était sous onction où il avait fabriqué. C'était l'enthousiasme. Et il a dépassé les limites. On ne joue pas avec la parole. Tu peux te moquer de cela aujourd'hui. Tu peux t'observer. Il peut te laisser. Mais un jour, lorsque tu dépasseras les limites, tu croiseras les dieux de ce message dans ton chemin. L'arche sanduku dans la maison d'Obed.
Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya je? Il a dépassé la limite. Akapita mipaka. Au lieu de mettre l'arche à sa place originelle, kuliko tu kutia sanduku pa fasi yake ya mwanzo, il l'a transformé sur un char de bœuf. Akaibeba pale pagari ya gombe. Et non sous le cœur de Lévi. Na wakati pale ilifika pale juu, elle devait être transportée sous les épaules de Lévi. Ilipaswa kubeba pa mabeka ya Walawi. C'est-à-dire kusema sur le cœur. Chini ya moyo. La parole n'est pas dans la tête. Neno haiko ndani ya kichwa. Elle est dans le cœur. Iko moyo. Pas sous le char de bœuf. Pale yule aponda ya gombe. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa nini? Elle représentait ile ilikuwa na maanisha une nouveauté. Ile kitu kipya. La parole de Dieu. Neno la Mungu. On ne peut pas les civiliser. Hatuwezi kuikuisha ya kizungu. Elle est déjà civilisée. Yo inaisha kuwa ya kizungu. Yana anafanya kufanya nouveauté. Non. Nuna ikubale viti tabauma tuachi ile bintu ni bya zamani. Tubebe tu char tuweke nouveauté ya sasa. Mais Dieu n'était pas là. Lakini Mungu hakukuwa hapo. Vous avez modernisé le message. Unakuisha ujumbe ya kizungu. À tel point que le message n'a plus de force. Unakuta kusema ujumbe haina tena na nguvu. On voit le sœur. Tunaona wadada. Qui devait être le sœur. Ilipaswa kuwa wadada. Elle ressemble à tout sauf à une sœur. Lakini wanafanana vyote kuliko tu dada. Les sœurs on les voyait comme ça. Wadada balikuwa wanaona tu. Wanaangalia tu hivi wasema ni dada huyu. Huyu ni dada huyu. Leo hii. Parce que frère Branham achilete citation ya menshi. Yo ile achilete ya plante. Ouais. Mais frère Branham a dit. Lakini ndio anasema quand le monde va à gauche, wakati dunia inaenda kushoto, pour aller à droite, wewe uende kuume. Quand le monde met ceci, wakati dunia inatia hivi, vous ne mettez pas. Wewe usitie. Pour ne pas être ressemblé au monde. Usipate kufanana na dunia. Mais aujourd'hui nos sœurs du message. Lakini leo wadada wetu wa ujumbe. Au monde mweke pas. Wewe wenyewe weka waundie pembeni ya message mweke pas. Wewe ujumbe mweke pas. Tuoneshe différence. Et puis encore plus pire. Na kuyenye nguvu kabisa. Les dénominationnels vivent mieux dans leur maison plus que même les femmes du message. Watu wa madhehebu wanaishi mzuri kushindia hata mabibi ba ujumbe. Les frères ici beko na matrouble. Bandugu hapa ni mvuruko mkichwa. Bon, beko na matrouble. Unaona frère ashipatake santé. Ni nini? Kuku meza moto mule. Frère maisha iendeke ni nini? Maisha mayombe ana nayo. Ye anakumbukaka paka sema no abonnement inaishi. Ndio anakumbukaka. Nimekumuombea frère mwenyewe utafuta makuta ya abonnement. Ana na ile ta. No mega inaisha. Kama Bwana anasema hii ni ya kupeleka dimu, tuone mbele. Ni ngapi? Ya mingi vile. Eski njoo ile tulipata. Kwa dimu njoo unashiriki. Kwa abonnement ushirikana. Kama nasema kuuzia kama ni tiriki ya $250. Pale njoo unafanya utamutapa, unampandisha, unamshusha, unamungisha na mkabaji. Mais kama ni juu ya dimu, frère Branham dit, unasema mais dans ma femme, mweda mke wako, je devais donner la dîme. Wakati nilipaswa kupeleka cha 10. Je veux te suivre. Nitakufuata. Kuona là où tu vas mettre la dîme. Pale utapeleka cha 10. Frère Branham dit, ndio anasema mweda alikuwa pale. Wako namchunguza. Wakati Branham anatia, anasema bineneana. Basi anakuwa na lukuka ya makuta. Elle n'est pas à sa place. Asina pafasi yake. Quand la femme n'est pas à sa place, ça ne finit pour se couple. Aujourd'hui, les gens sont divorcés dans la même maison. Mais on a vivre par apparence. Maintenant, bishaka zamani. Baba ki abatoto. Mama ki abatoto. Tu brises la parole. Dieu va te briser. Dieu n'est pas un ami. Oh, j'ai reçu un message divin. Dieu m'a appelé mon fils. Tu vois, il chez maman. Akab. Huyu pasteur alituhubiri. Akab. Bwana yake ya Jezabel. Mnamjua? Mnamjua? Alienda mu enfer, alienda kumbingu. Ça ina mu enfer. Mais un jour Akab,
Il tremblait devant un roi. Alikuwa anatetemeka mbele ya mfalme mmoja. Ce roi lui dit, Akab, donne-moi tout. Ule mfalme sasa Akabu nipatie vyote kuna. Donne-moi tes femmes. Sasa nipatie bake bako. Non, mais ça non. Hapana bake bangu mimi. Akab tu cherches des problèmes avec moi. Akabu natafuta mambo na mimi sasa. Akabu kunalia. Yuko anatetemeka. Un message de salut. Ujumbe mmoja inashuka. Ainsi dit le Seigneur. Hivi anasema Bwana. Dans mon serviteur Akabu. Mtumishi wangu Akabu. Lisez la Bible. Usome Biblia mule. Qui n'aille pas peur. Asipate boka. Je vais livrer ce roi. Nitatoa ule mfalme. Mikono yake. C'est pour dire qu'Akab était un enfant de Dieu. Kusema sasa Akabu alikuwa mtoto wa Mungu. Il vit dans le péché parce que banakupatia message. Oui, parce que tu es sauvé. Oui, unaishi mzambi nijua kupatia ujumbe sasa kumtoa Mungu. Unafanya nzambi leo ya tubu message na kwa mtabarikiwa. Tu vas être béni par le message. Utabarikiwa mpaka vile ujumbe inasema kweli. Mais c'est le futur. Lakini yenyewe itakuja sasa. Le futur peut-être dans 50 ans. Sasa zingine miaka 50. Ndio pale debut anza kuchunga mabaraka. Kuya haikui. Message ya bia kweli. Mambo ni nini? Nzambi. Shikia. L'arche sanduku dans la maison d'Obed. Ndani ya nyumba Obedi. Fabana me dit. Bwana anasema. Oh! Hey! Écoutez. Fateni. Il dit. Anasema. Les nouveautés, ce que David a fait là. Ça annonçait toutes les dénominations qu'il avait aujourd'hui. La parole de Dieu ne doit pas être portée par des anciens des districts ou des évêques ou des dénominations. C'est le baptême du Saint-Esprit dans les cœurs. Non pas dans un mouvement ecclésiastique. Le Saint-Esprit est un trésor de l'amour de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes qui poussent à obéir. Qui poussent à obéir. Je commence à entrer maintenant pour finir. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 52 fois Banamedi. Si Dieu veut envoyer quelque chose, il a dit, il a promis dans la Bible, il ne ferait rien sur la terre sans l'avoir révélé d'abord à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne peut pas mentir. Il révèle cela. Et c'est ainsi qu'il a procédé tout au long des âges. Il n'a jamais manqué de le faire. Eh bien, il nous a promis que ceci serait restauré dans les derniers jours. Il n'y aura aucune église, aucune dénomination, aucune méthodiste, baptiste, presbytérien ou pentecôtiste. J'aimerais que tu entendes ceci. Dieu avait promis qu'il nous enverrait un prophète pour cet âge de la fin. Il dit aucune église de ce monde, pentecôtiste, baptiste, presbytérien et les autres, qui dans sa condition actuelle puisse amener l'église à être l'épouse et ne peut pas le faire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Il n'y a aucune église dans ce monde qui peut prêcher les croyants et les amener à être épouses. Oh, elles ont failli. Elles se disputent trop.
trop. Beko na kukutana sana. Oh, les unes et les autres. Bale batu kazalika. La mondanité s'est glissée en elles. Inaingia ndani yao. Elles sont mortes. Beko benye kufa sur les champs. Tuwale chini pale pafasi. Oh, nambo mule Mungu Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit là-bas. Nambo mule Mungu Saint-Esprit. Kule na Mungu na Roho Mtakatifu kule. Beko na Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit. Abasoma ke sauti ya Mungu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Bale bambia pas chevaler ma pantalon. Abasoma ke sauti ya Mungu. Pale beko na dimaquiller. Est-ce que la parole de Dieu dit ça? Ne peut dire pas ça. J'ai une écriture même sur le fond de teint. Niko na andiko hata njia vitu vya kujipodoa uso. Fond de teint. Ile yenye matupenta ma fond de teint. Pasteur ben afuchamia ma fond de teint. J'ai une écriture. Niko na andiko bale baada afuchamia ma fond de teint. Frère ben dit qu'un jour j'ai prêché. Ndio bwana wasema shukuma niko na ubiri. Il y avait une femme qui avait mis des fonds de teint. Naona mwanamke mmoja alitia ma fond de teint. Quand la parole l'a touché, elle est allée se laver le visage. Elle est revenue, frère Branham. J'avais les fonds de teint. Quand tu as prêché, ça m'a convaincu. Je suis allé frère Branham a dit, voilà quelqu'un qui est déjà en route pour le ciel. Comment on appelle l'écriture? Je vais vous l'amener. Fond de teint. Il est ma fond de teint. Bon, bah, c'est pour vous me dire, aucune église dans ce monde peut amener les gens à être épouse de Jésus. Si c'est notre message. Il dit, oh, hey. Et pour révéler cette parole, pour révéler cette parole, quelle parole? Le message. Pour révéler cette parole, quelqu'un dira, eh bien, j'ai ceci, Dieu soit loué, c'est comme ceci, c'est exactement ainsi que les choses était quand Jésus était venu dans la première fois. Chacun avait une doctrine. Oh, nous sommes de tels. Il faudrait que ça soit quelque chose que Dieu nous a envoyé. Et Dieu l'a promis. La seule façon qu'il le fera, ce sera de garder son modèle. Quel est le modèle? C'est l'homme Malachi 4. La parole doit venir seulement au prophète. Parce qu'il y a des gens qui sont ici. Ils ne voient pas la différence entre le message et le monde. Peut-être que tu as cru le message. Mais jusque là, tu ne comprends pas la différence entre là où tu étais et ici. Peut-être parce que tu as croisé les mauvaises personnes. Et tout le message, c'est ça qui amène l'épouse à être épouse de Jésus. Il a promis de nous envoyer dans les derniers jours sur la terre un prophète qui ramènera le cœur des gens, le cœur des enfants au Père apostolique. Il dit, il a promis dans sa parole, il a promis dans Luc 17 et dans d'autres passages ce qu'il ferait dans ces derniers jours pour faire une parole confirmée. Voyez, un homme peut dire n'importe quoi,
Mais lakini si Dieu n'interprète pas cette parole, kama Mungu asitafsiri ile neno, voyez bien, mnaona mzuri, nous avons notre propre interprétation. tunakuwa na utafsiri wetu Nous binafsi. disons que ceci signifie telle chose. Tunasema hiki kinamaanisha kitu fulani. Et celui-ci, Na hii le méthodiste dit wakimethodisi wanasema telle chose. kitu Les fulani, baptistes disent autre chose. wasaji wanasema kitu Et les kingine, pentecôtistes disent autre chose. wapentekoste nabo wanasema vitu vingine, Les unitaires, na wale watu wa Mungu autre mmoja chose. wanasema vitu les vingine, unitaires, na wale wa Mungu wawili autre chose. wanasema vingine. Oh là là, Ewe vous y êtes. eti mliko pale, Dieu Mungu n'a pas besoin ashina lazima d'un interprète. ya mtafsiri, Il est lui-même ye mwenyewe son propre interprète. eko mtafsiri wake Et peke. ça, madame dit, Ndio maana wanasema il interprète sa eko parole na tafsiri neno yake, en le confirmant. mkuyahakikisha, En le confirmant. mkuyahakikisha. Il dit, Anasema dans la hanche pale ndani ya sanduku auquel elle est destinée. yenyewe inaisha kuelekezwa, À l'âge auquel elle est apportée. na kwa ile sanduku mwenyewe anapelekewa. Dieu lui-même interprète sa parole. Mungu yeye mwenyewe kuna tafsiri neno yake. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja, On est ensemble. tuko pamoja, Acclamez d'abord le Seigneur. ushangilie mbele Bwana. Frère, madame dit, Ndio Bwana anasema, oh, hey, écoutez ceci, chers msikie Il kibenyewe. dit, Anasema nous ne vivons pas hatuishi kamwe dans l'âge ndani ya pentecôtiste. kizazi cha Pentekoste, Nous vivons tunaishi dans un autre âge. kizazi kingine. Voyez-vous, Ona ile, nous ne vivons pas hatuishi kamwe dans l'âge ndani ya méthodiste. kizazi cha Methodiste, Nous vivons tunaishi dans un autre âge. kizazi kingine. Le Branham dit, Ndugu Branham anasema nous vivons tunaishi ici en haut. hapa juu hivi, Ici en haut. hapa juu Nous vivons tuko naishi ici en haut. hapa juu Dans l'âge de l'épouse. ndani ya kizazi cha bibi Où harusi. l'église Kwenye kanisa est appelée à sortir inaitwa mkutoka et se rassembler na kukusanyika en vue de l'enlèvement. ili njoo unyanyiliwe. Baba Namri, Ndio Bwana anasema c'est l'âge dans lequel nous vivons. ni kizazi ndani ya ile ambaye tuko naishi sasa hivi. Franchement, à mon âme, la vie, Kwa kweli kweli, mkuona kwangu c'est la vérité. ni ukweli. Shalom. Shalom. Il dit le 12 janvier 64, Pale mwaka 64 paragraphe 260. warasa 260, La parole du temps de Moïse neno ya wakati ya Musa n'a pas marché dans le temps de Jésus. haikutembea wakati ya Yesu. La parole Neno du temps des ya apôtres wakati ya mitume ne marche pas aujourd'hui. haitembee kama leo. C'est une parole promise Maneno pour lilakiwa ces jours-ci. kwa hii masiku hii, Ils ont dit eux-mêmes, walisema pale bo benyewe, ils l'ont exprimé walisema bo par benyewe le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu, disant mukusema ce qui allait arriver ilipasaka kufika dans les derniers jours. siku ya mwisho, Que l'Église kanisa hayo serait emportée, itanyanguliwa enflammée d'orgueil, pale kufanya et kiburi la prostituée na apparaîtrait. ubasharati Et butaonekana les prostituées se na réjouiraient. makahaba batafurahi. Et frère Branham Na dit ndio Bwana anasema qu'elle assombrirait la na terre. ile nyote itakuisha mugiza Et udongo que dans le dernier âge kwa mkizazi cha mwisho de l'Église, ya kanisa celui de Laodicée, yeye Laodikia, Jésus Yesu serait complètement retiré. alipasa kutosha molote. Jésus n'est pas dans des églises. Yesu ashina ndani ya makanisa. Frère Branham dit, Ndio Bwana anasema il n'est pas dans l'église de Laodicée. ashina mkanisa ya Laodikia. Jésus Yesu est en train de frapper eko nenda na à kukonkola la porte du cœur kumulango wa moyo de Laodicée. toka mlaodikia Et né dans l'âge de l'épouse. kizazi cha Un viharusi peu ici, hapa juu kidogo. 126, il dit, Na Bwana anasema sasa mais sisi, aujourd'hui, lakini leo dans les jours mwa hii siku dans lesquels nous vivons, wenyewe mule tu kunaishi, Dieu est venu sur la scène Mungu alikuwa pawanja pour confirmer kwa kuhakikisha et prouver ses na promesses. kuonesha malako yake. Il dit ainsi, Anasema hivi basi, c'est la lumière de l'heure. ni nuru ya nyakati.
Le message que nous avons, ujumbe ile tuko nayo, ce n'est pas un message haiko tu ujumbe des pentecôtistes, ya Pentecoste, des presbytériens. wa presbytériens. Ce n'est pas même le message du temps de David. Haiko ujumbe hata ya wakati ya Daudi. Ndugu Branham asema, écoutez, mshikie. Oh, hey, c'est la lumière. Ni nuru. Ainsi nous pouvons nous lever na hivi basi tunaweza kusimama et être éclairés. Na kuwa benye kuangaziwa. La lumière brille de nouveau. Nuru inaangaa tena jipya. Sur nous aujourd'hui. Juu yetu leo. La parole neno est en train d'être manifestée. Iko na kuonekana. Frère Branham dit, Ndugu Branham asema, c'est la lumière. Hayo inakuwa ni nuru. De même que cette lumière, le soleil brille là le matin. C'est la parole parlée de Dieu. Rien d'autre ne peut donner de la lumière comme cela. Rien ne peut le faire. Toute lumière artificielle brise bientôt. Les ampoules et tous les restes vont briller. Mais c'est là, cette parole ne faillira jamais. Parce que c'est la parole parlée de Dieu. Ça c'est la parole parlée de Dieu. Il nous a promis un prophète. Il nous a envoyé un prophète. Et le prophète a parlé. Quand le prophète parle, c'est la lumière qui brille. Quand le prophète parle, c'est la lumière dans les camps. Quand vous avez le prophète, vous avez la parole. Dans les exposés de cet âge, page 356. Il dit ceci. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il dit, il crie encore. Et son cri n'est pas tellement dans les oreilles spirituelles des hommes, dans son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Frère Branham dit, il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul au jour du 7e messager, au jour de l'ange de Laodicée. Ce message révélera le mystère de Dieu comme il a été révélé à Paul. Maintenant suivez. Il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. C'est là qui vont accepter ce prophète. C'est là qui vont accepter ce message. Sœur, suivez la bénédiction. Elle est dans ce message. Un bon mariage dans ce message. La finance dans ce message. Les effets bénéfiques. Dieu a pris Branham pauvre. Branham n'est pas mort pauvre. Les effets bénéfiques. Si mon prophèète n'est pas mort pauvre, et que moi aujourd'hui je n'ai rien, parce que je l'ai reçu, je ne mourrai jamais pauvre. Si mon prophète était béni, parce que je l'ai reçu, je serai béni.
Alléluia. Alléluia. Les effets bénéfiques. Matukio ya mapasha. Ndugu anasema, et ceux qui l'écouteront, wale watamusikiaka, ceux qui l'écouteront, wale watamusikiaka seront bénis. Wao pia watabarikiwa. Est-ce que quelqu'un écoute le prophète? Est-ce que quelqu'un écoute le prophète? Si tu l'écoutes, tu es béni. 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 Hey! Na ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Nabo batakuwa katikati ya ule bibi harusi wakati ya mwisho. Il dit oui. Anasema ndio. Écoutez le prophète de Dieu. Msikieni nabii wa Mungu. Authentifié par Dieu. Na mwenye kuisha wa zamani kwa Mungu. Il dit. Anasema. Oh. Hey. Il vient dans ces derniers jours. Mwenye kuna kuya mwi wakati ya mwisho. Ce qu'il dit de la part de Dieu. Ile kunasema kwa upande wa Mungu. L'épouse le dira aussi. Bibi harusi naye pia ataisema. L'esprit. Oh. Les prophètes. Nabii. L'épouse. Na bibi harusi. Diront tous la même chose. Sema bote kitu kimoja. Et ce qu'ils diront. Na kile batasema. Aura déjà été. Itakuwa inaisha kuwa. Dit dans la parole. Ndio kusemewa muneno. Ils diront maintenant. Batasema sasa. Sortez du milieu d'eux. Tokeni katikati yao. Séparez-vous. Wachane. Les cris a retenti. Lalamiko inasikilika. Il retentit encore. Inasikilika tena. Voilà mon problème. Tazameni mambo yangu pale. L'arche sanduku était dans la maison d'Obed. Ilikuwa mnyumba ya Obedi. Obedi n'était pas un prophète. Asikuwa nabii. Il y avait un prophète. Kulikuwa nabii mwa pale. Il y avait l'arche. Kulikuwa sanduku. Et il y avait Obed. Na kulikuwa Obedi. Obedi il n'était pas le prophète. Asikuwa nabii. Il n'était pas l'arche. Asikuwa sanduku. Mais Obed. Lakini Obedi était un croyant. Alikuwa mwaminifu. Quelqu'un me saisit? Quelqu'un me saisit? Obedi n'était pas prophète. Asikuwa nabii. Daudi n'était pas prophète. Asikuwa nabii. Mais pour David, il ne fallait pas que l'arche entre en lui. Haikufai sanduku ingie kwake. Mais Obed, l'arche est entrée. Ça a produit la bénédiction. Au temps du soir, il y a un prophète. Il y a la parole. Il y a le croyant. Quand le message est prêché, qui est la parole, entrez dans vos maisons. Vous serez bénis. Laissez la parole entrer. Laissez le message entrer. La bénédiction entrera. Vous ne ferez pas des efforts. Vous n'allez pas vous débrouiller. Vous n'allez pas vous démener. Et tout va marcher. J'ai lu deux choses et puis on termine. Israël et l'église. C'est prêché le 29 mars 53. Et ce soir, nous avons l'arche. Je n'ai pas entendu un amen. Et ce soir, nous avons l'arche. Christ Jésus, qui se tient entre nous et la mort. Un de ces jours, lorsque le dernier souffle quittera notre corps, j'aimerais courir jusqu'au fleuve et dire: faites place au Jourdain. Je vais de l'autre côté pour voir mon Seigneur. Je crois que l'étoile du matin paraîtra et éclairera le chemin dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu es dans le message, la parole est en toi. Même la mort
hata lufu n'a pas le droit sur hayana toi. mamlaka juu yako. L'ange du Seigneur Malaika wa se Bwana placera entre toi atasimama katikati et yako la mort. na lufu. Et Balaam dit, Ndio Bwana anasema oh, hey, et le Saint-Esprit entrera na wale watakatifu wataingia de celle luisante na pale watakuwa nasema en travers du Jourdain kupitia ile et bahari emportera nos âmes fatiguées vers le pays na meilleur. watapeleka manafsi yetu yenye kuchoka kwa nchi. Amina. Maintenant Na remarquez, sasa vumbuleni, alors que Josué regarda, wakati Yoshua alikuwa il anaangalia prit l'arche de l'alliance, akachukua sanduku la il agano parla disant, akasema, rassemblez-vous ici, kusanikeni hapa, sanctifiez-vous mjitakase, ici na demain hapa kesho et séparez-vous, na achaneni, car vous verrez la gloire de kwa maana Dieu. mtaona utukufu wa Il Mungu. savait que Dieu était Walikuwa avec lui. wanajua sema Mungu alikuwa pamoja naye. Oui, Ndio il prit les sacrificateurs. akabeba wakoani, Il plaçait Dieu avant, en premier, wakatia mbele Mungu pafasi pa kwanza sanduku devant les sacrificateurs, mbele ya wakoani devant l'assemblée. na mbele ya msaliko. Il maintenait à une distance environ que l'arche soit en tête. Na balikuwa basi kusimama kipatua moja kusema sanduku ayo ilikuwa mpaka mbele. Il prenait l'arche Walikuwa na sanduku qui était la parole, yenyewe ilikuwa neno, il le mettait avant, walikuwa naitia mbele, tous derrière la wote parole. nyuma ya neno. Le frère Balaam Na dit, ndugu Bwana wanasema, mon frère, ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, si vous placez Dieu en premier kama unatia Mungu pa kwanza dans chaque chose que vous faites, kila kitu wiko nafanya, vous devez bien vous en sortir. unaweza kutokuendelea mzuri. Si l'arche est chez toi, Kama sanduku iko kwako, la parole est chez toi, neno iko kwako, tu vis la parole. iko naishi neno. Peu importe les moments difficiles, Hata pokuwa wakati ya peu nguvu, importe la tempête, hata pokuwa suruba, tu vas t'en sortir. wewe utaendelea. La dernière écriture, Andiko ya mwisho, l'arche un type de Christ. sanduku mfano wa Kristo, Paragraphe 131. kwa rasa yake 131. Il s'agit de tous les croyants aujourd'hui. Anasema inahusika na waaminifu bote leo. Il s'agit de tout croyant aujourd'hui. Inahusika na waaminifu bote leo. Peu importe combien les choses doivent sembler difficiles, Hata pokuwa namna gani vitu vitaonekana vya nguvu, combien la vie peut sembler difficile, mara ngapi maisha yanaweza kuonekana ya nguvu, aussi longtemps que vous avez Jésus-Christ. wakati tu yote wiko na Yesu Kristo. Frère Branham dit Amen. Ndugu Bwana anasema amina. Aussi longtemps que vous avez Jésus-Christ, Wakati yote mko na Yesu Kristo, il n'y a rien du présent, hakuna chochote hapa sasa, rien du futur hakuna lolote ijayo qui puisse atteindre votre âme yenye inaweza kukamata nafsi yako, ou nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. kuachana na mapendo ya Mungu ndani ya Yesu Kristo. Amen. Anasema amina. Le diable Shetani lâchera toutes les tempêtes atatuma masuruba yote de l'enfer contre vous. ya genamu kupambana nawe, Mais Dieu lakini Mungu a une expiation yuko na ombolevu qui mmoja se tient entre vous yenye inasimama katikati ya et wewe le vent. na ile suruba, Vous surmonterez na utatembea juu chaque vague, kila vous traverserez utatambuka les nids des ile alligators. majaba yenye Peu importe hata pokuwa ce qui te tourmente ce ile matin, kuzuruka hii asubuhi, si lâché dans ta maison, iko kwa nyumba yako, la même parole ile neno moja qui moja a béni yenye Obed bariki Obedi va te bénir. itakubariki nao. Si tu es dans la parole, Uko ndani ya neno, tu gardes le wiko message, nashunga ujumbe, le même message ile ujumbe moja qui a moja béni John Sharif bariki John Sharif te bénira aussi. itakubariki na wewe. Si tu es dans le Kama message, unaamini ujumbe, tu gardes la uko parole nachunga et neno que tu es na malade, wiko mgonjwa, le même Dieu na Mungu moja qui a moja guéri John mwenye Sharif anamshinda te guérira. atakutunza. Oh, ce matin, Asubuhi soyez bénis, ubarikiwe, soyez bénis ubarikiwe de ce message. ile ujumbe. Le Branham dit, Anasema ne laissez pas les saletés acha tu buchafu tenir dans ce isimame message. mwa hii ujumbe. Quand vous les gardez, Wakati unaangalia vous aurez les bénéfices utapata matukio de ce ya message. hii ujumbe. La Bible dit, Biblia inasema quiconque reçoit le prophète wote anampokea nabii reçoit
la récompense du prophète. Nous avons reçu Branham, notre messager. Les bénédictions qui l'ont suivi te suivent ce matin. Marche avec la bénédiction. Marche avec la bénédiction. Marche avec la bénédiction. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Tu avais un petit capital. À cause de ce message, que Dieu double ton capital. Ton mariage est patiné. À cause de ce message, que Dieu restaure ton mariage. Tu étais négligé. Tu étais rejeté. À cause de ce message, reçois la valeur. Reçois la valeur. Sois élevé. Écoutez. Dans le message, il y a une puissance de la transformation. Il y a une puissance. Tu peux prendre quelqu'un du néant, faire de lui un supérieur. Dans le message, il y a un Dieu. Tu peux te regarder. Il ne regarde pas le nombre des années. Il ne regarde pas ton apparence. Parce que tu gagnes ce message, Dieu se souviendra de toi. Reçois ta bénédiction. Sois béni seulement. Sois élevé. Que personne ne se moque plus de toi. Que personne ne se moque plus de toi. Que personne ne se moque plus de toi. Ne pleure plus. Le message est venu. C'est la lumière. Quand la lumière vient, le ténèbre disparaît. Le ténèbre dans ta vie, je le maudis au nom de Jésus. Sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé. Que Dieu éclaire tes affaires. Que Dieu éclaire ton mariage. Que Dieu éclaire ton projet. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout. On nous donne une chanson de victoire. Quand David a vu le retour de l'arche, il n'était pas resté sur sa chaise royale. Si l'arche est entrée dans ta maison, elle vient avec la délivrance. Est-ce que tu peux maintenant danser pour le retour de cette arche? On nous donne une chanson de victoire. Parce que l'arche est entrée dans la maison. Quand l'arche vient dans la maison du croyant, c'est la délivrance. C'est le témoignage qui c'est le début de notre histoire. Est-ce qu'on peut nous donner la chanson? Allons avec le frère André. Allons avec nos mains. Allons avec nos mains. Yes,
Maintenant ton Seigneur. Élève maintenant la voix. Prie maintenant le Seigneur. Parle maintenant ton Dieu. Seigneur, là j'ai entré dans ma maison. Maintenant je vais me conformer au retour de l'arche. Élève la voix. Prions le Seigneur. Parlons à notre Dieu. Sasa nous allons encore élever la voix. Tutapandisha tena sauti. L'esprit a révélé les plans du diable.
Roho inafunua mpango wa shetani. Que l'ennemi s'est levé. Adui anasimama. Il voulait qu'il y ait le deuil dans notre église. Alipenda tuwe na kilio mkanisa yetu. Nous disons non à la volonté du diable. Tunasema hapana kwa mapenzi ya shetani. David a dit, Daudi alisema, je ne mourrai pas, je vivrai. Sitakufa kamwe, nitaishi. Élevez la voix. Pandisha sauti. Refusez la mort. Katala lufu. Que ça soit de n'importe qui. Ikuwe aizuru nani. Seigneur, je refuse la mort. Bwana nakatala lufu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Je refuse de mourir. Nakatala kufa. Que ça soit mon église. Ikuwe kanisa yangu. Que ça soit mon épouse et mes enfants. Ikuwe bibi yangu, watoto yangu. Même ma soeur. Ikuwe hata dada yangu. Que ce soit mon mari. Ikuwe hata bwana yangu. Qui qu'il soit. Nani akuwe. Je refuse au nom de Jésus. Nakatala mujina la Yesu. Refusez la mort. Katala lufu. Chassez cela dans l'église. Mwifukuze mukanisa. Nous refusons la mort à Goshen. Tunakatala lufu Au nom mugosheni. du Seigneur Jésus-Christ. Kwa jina la Bwana Yesu. Élevez la voix. Pandisha sauti. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Maintenant, Sasa, alors que nous invitons le révérend Manassé, wakati tunamwalika mheshimiwa Manase, nous allons maintenant suivre la prière. tutafuata sasa maombi. Soyons debout s'il vous plaît, soyons debout. Tuwe benye kusimama na misi. Éternel Dieu, notre Père et notre Roi, ce matin, ta parole est la vérité. C'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous croyons que ce n'est pas un homme qui a parlé ce matin, mais c'est toi qui as parlé. Puisque tu veux voir la délivrance de ton peuple, tu veux voir la liberté de ton peuple, tu veux voir la joie entrer dans le camp, tu veux que la paix entre dans le camp, tu veux que l'abondance entre dans le camp, Seigneur. Et quand tu parles, oh Dieu, c'est dans un but précis. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, à cause de l'arche dans le camp, à cause de ta parole qui est prononcée ce matin, laisse que mon frère qui était lié soit délié. Que ma soeur qui était liée soit déliée. Oh, que là où il y avait les ténèbres, qu'il y ait la lumière. Que là où il y avait, oh Dieu, la tristesse, rétablis la joie, Seigneur. Que là où il y avait, oh Dieu, la pauvreté, établis la richesse. Que là où il y avait la crainte et la peur, établis le courage et la foi, Seigneur. Que là où il y avait la bassesse, établis l'élévation. Et là où il y avait, oh Dieu, toutes sortes de ténèbres, établis la lumière. Puisque toi-même, tu es la lumière. Oh Dieu, notre Père et notre Roi, c'est toi qui as dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, ton peuple te fait confiance ce matin. Ton peuple compte sur toi, puisqu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, si tu n'agis, qui agira? Si tu ne prononces la parole, qui la prononcera, Seigneur? Maintenant que l'écriture venait d'être lue, ô Dieu, je sais de tout mon cœur, Père éternel, qu'une seule parole de toi règle la question. Tu pouvais dire ce jour-là, alors que les disciples s'est précipités, s'écriaient les uns les autres, Maître, nous périssons. Tu ne pouvais que dire un seul mot. Toi, tempête, silence. Seigneur, ce matin, que ton peuple, ô Dieu, soit dans la joie. Que la tempête s'arrête. Que toute situation difficile s'arrête.
que toute ténèbre s'arrête, que toute complication s'arrête, que toutes sortes de maladies s'arrêtent, que toutes sortes de pauvreté s'arrêtent, toutes sortes de la pression de la vie s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, Seigneur, entre dans ton peuple et donne la paix, donne l'assurance, donne la certitude, rétablis la foi, établis la paix, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la délivrance. Merci pour la liberté. Merci pour la foi. Merci pour la joie. Merci pour cela, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la magnificence. À toi le règne. À toi la grandeur. Au siècle de siècles. Merci pour toutes choses, Seigneur. Nous sommes rassurés que nous sortons de ce lieu étant bénis, étant heureux, étant prospères. Bénis ton serviteur et comble de tes riches bénédictions rédemptrices, alors que c'est pour mon nez, pour, oh Dieu, nous parler ainsi. Bénis notre cher pasteur et souviens-toi de mon frère, ma soeur, et bénis le reste du programme que nous te dédions, tout pour la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Tushangilie Bwana Yesu. Applaudissons le roi des rois. Tushangilie mfalme wa wafalme. Est-ce que nous avons apprécié la parole? Eti tunafurahi na neno. Que Dieu bénisse richement son serviteur. Mungu abariki kwa utajiri mtumishi wake. Maman, prenez votre offrande. Mama, mchukue sadaka yenu. Papa, mettez la main dans la poche. Baba, uweke mkono mumufuko. On fait passer le panier pour les offrandes. Wakati bego napitisha bitunga juu ya sadaka. Nous avons quelques communiqués. Tuko hapa na matangazo kidogo. C'est comme vous le savez, notre papa est de l'autre côté. Kama vile mnajua baba yetu eko ngambo ya pili. Comme il l'avait annoncé depuis le dimanche. Vile alitutangazia tangu Jumapili. Nous avons quelques messages divins. Tunakuwa hapa na maujumbe ya kimungu.